Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Je sais que ça fait 2 vidéos test d'affilée mais c'est pas grave. Voilà, parce que je sais que vous attendiez cette vidéo et moi j'étais vraiment impatiente de la tourner. Du coup, de quoi on va parler? Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler de la Fimo Laser. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la Fimo qui a un effet cuir. Donc voilà. Donc c'est une nouveauté de chez Fimo, voilà, c'est un nouveau produit qui est sorti cette année et je pense que c'est un produit qui va révolutionner le monde de la Fimo tel qu'on le connaît maintenant. Mais déjà je vais commencer par définir cette pâte parce que ce n'est pas de la Fimo telle qu'on la connaît, ce n'est pas de la soft, ce n'est pas de la classique, de la pro, de la kids, tout ce que vous voulez, c'est vraiment une nouvelle gamme de Fimo. Voilà, c'est tout un nouveau produit, un nouveau truc, enfin c'est... Wow, enfin vous allez voir ça dans la vidéo, c'est assez extraordinaire. Donc du coup la Fimo cuir déjà, qu'est-ce que c'est? C'est de la Fimo qui fait un effet cuir. Par exemple la journée du 23 mai dernier où on a fait l'event sur les nouveautés Fimo, on a créé ce porte-monnaie renard, voilà. Et ça ressemble à du cuir. C'est un petit porte-monnaie. Ça ressemble totalement à du cuir. Je sais que Anse a fait le tuto sur sa chaîne si vous voulez le retrouver. Et on a appris à faire ça. Donc par exemple, ça fait vraiment un porte-monnaie en cuir. Hein. C'est un truc de ouf. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, sachez que vous allez absolument tout oublier sur ce que vous savez à propos de la Fimo parce qu'elle se travaille vraiment d'une manière complètement différente, ça n'a pas du tout la même texture, ça n'a pas du tout les mêmes propriétés, enfin voilà, donc tout ce que vous savez en Fimo va vous servir à rien pour la laser parce que c'est vraiment une nouvelle pâte à découvrir et à apprendre à travailler parce que c'est tout un nouveau truc. J'arrête de parler, je pense que vous êtes assez impatients de voir ça et moi je suis trop pressée de vous montrer tous les tests. Donc je l'ai mis vraiment à rude épreuve hein, cette pâte. Franchement, voilà, j'ai fait plein de tests en tout genre, du coup j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à me dire vos a priori en barre de commentaires à ce moment de la vidéo parce qu'à la fin ça sert plus à rien. Enfin bref, bon visionnage. Fimo a décidé de sortir 12 couleurs qui sont plutôt variées pour le moment. Donc on a un petit peu plusieurs gammes de rouge, plusieurs gammes de bleu, on a du blanc, du noir, enfin c'est un blanc plutôt cassé. On a du vert olive, un peu du terre cuite comme ça. Donc voilà, plusieurs nuances de rose et de rouge. Et on a aussi un ocre un petit peu comme ça, un petit peu jaune ocre. Enfin bref, donc on a 12 couleurs qui nous permettent de faire quand même pas mal de choses. Donc je vais déjà tester la pâte et vous montrer la texture de plus proche. Je pense que c'est la première chose à faire. Donc là je prends cette couleur là qui a un rouge un petit peu pastel. Le nom c'est Pastèque. Voilà, j'adore ce rouge, il est trop beau. Et vous voyez quand j'écarte la pâte, ça rend un effet vraiment trop beau. Donc à savoir que je n'ai pas encore malaxé la pâte. Donc déjà vous voyez à quel point elle est molle. Et là quand je tire, mais l'effet que ça fait, enfin c'est trop beau. Il n'y a pas besoin de plaque de texture pour avoir l'effet cuit et c'est ça qui est assez bluffant. Donc même quand je passe à la pasta machine, et ben la plaque reste avec cette texture de cuir. Enfin vous ne pourrez pas lisser la pâte quoi, c'est un truc un petit peu extraordinaire je trouve. Donc j'ai décidé de prendre un patron comme ça et je vais faire le test, voir si ça tâche ou pas au plastique, voir si ça prend bien, voir si ça se découpe bien. Et là vous pouvez voir à quel point elle est molle, bah elle reste pas en forme. Je sais pas si vous voyez ou comprenez bien ce que je dis, mais quand je tire avec le scalpel pour couper la pâte, ça se déforme en fait tellement qu'elle est molle. Du coup je détache ça et je vais devoir remettre un petit peu en forme puisque c'est déformé. Et là ça tâche aussi la plaque, c'est un petit peu relou, mais bon c'est pas très grave. Et après j'ai décidé de faire la même chose en plus grand et en vert. Voilà, je prends mon scalpel, je découpe et là le vert est tout aussi mou que le rouge, du coup ça se déforme et je suis obligée de reformer avec mes doigts pour avoir ma pièce. Ensuite je décide de superposer les autres pour voir si la pâte s'attache bien entre les unes des autres. Je viens faire un trou avec une aiguille. Et on va voir après la cuisson si mes deux couleurs restent bien accrochées. Ensuite je prends mon rouleau, je vais aplatir la même pâte. En fait j'ai décidé de prendre plus ou moins les mêmes couleurs pour tout le long de cette vidéo. Je passe à la pasta machine, je double, je repasse. Et en fait là je vais tester la plaque de texture en silicone. Du coup je fais ma plaque, je la mets sur ma plaque de texture du coup. Et je retourne mon carré et je repasse le rouleau. J'enlève ma plaque de texture et ça fonctionne super bien, ça prend tous les motifs. Et l'effet cuir est toujours là, voilà, c'est assez impressionnant. Ensuite je viens couper avec ma lame pour avoir une sorte de rectangle. Et ça fonctionne
super bien. Ensuite on va essayer la plaque de texture en plastique. Donc pour ça je prends du verre, je mets une plaque dessus et je repasse avec mon rouleau. Enfin pour le moment ça change pas vraiment de ce qu'on connaît. J'enlève ma plaque de texture et ça fonctionne super bien. Je n'ai pas mis de farine sur ma plaque de texture en plastique pour éviter que ça colle. Du coup ça ne colle pas au plastique pour le moment en tout cas. Ensuite je viens utiliser mon emporte-pièce. Je viens utiliser une paille pour faire un petit rond. L'emporte-pièce fonctionne super bien, la paille fonctionne super bien. Et on a un petit médaillon comme ça. Et c'est assez ouf parce que ça garde aussi l'effet cuir. Voilà. De toute façon ça va garder tout le long, hein, vous allez voir. Ensuite j'ai décidé de prendre une autre couleur, donc du coup je prends le blanc. Le blanc n'est pas bien blanc, c'est un blanc un petit peu cassé, un blanc un petit peu crème. Je prends du rose et en fait je vais essayer de mélanger les deux pâtes, voir si elles se mélangent bien. Et là en fait vous allez voir qu'elle va finir par se mélanger, mais elle se mélange difficilement. Voilà, faut passer, repasser, repasser, j'y ai passé je sais pas combien de temps, donc elle se mélange pour avoir une couleur uniforme, mais ça prend du temps. Voilà, donc là on voit vraiment que ça fonctionne vraiment super bien. Du coup les pâtes sont aussi bien pigmentées, ce qui est plutôt bien. Donc voilà, c'est bien homogène partout, mais par contre c'est vraiment très long à mélanger. Ensuite on va tester le moule, on va voir si ça passe bien dans un moule, si ça prend bien la forme, bien la texture. Donc là j'enlève l'excédent avec ma lame. Donc vous voyez qu'elle est toujours tout aussi molle, hein. Il y a toute la pâte qui veut partir à chaque fois. Donc je remets bien dans le moule. Et ensuite on va pouvoir venir démouler et elle se démoule vraiment très bien. Elle n'accroche pas du tout au moule comme vous pouvez voir. Tous les motifs sont là, ça n'a pas du tout accroché. Je n'ai pas mis de farine à l'intérieur, voilà, j'ai laissé tel quel et ça fonctionne super bien. Donc je reprends ma paille pour faire mon petit trou. Ensuite on va essayer de faire un dégradé, donc pour ça je prends du blanc et du pastèque. Je viens faire deux petits triangles que je viens mettre les uns sur les autres et ensuite ça va être long. Je viens plier toujours rouge sur rouge, blanc sur blanc pour essayer d'avoir le dégradé. Et là on voit que ça fonctionne pas très bien. Voilà, du coup j'ai pas été au bout et j'ai décidé de garder cet effet là. Le dégradé fonctionne pas très bien et rien que pour avoir déjà cet effet là, c'est vraiment très long. C'est vraiment très long. Après pour faire l'effet un peu marbré ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ensuite vous mettez au four à 130 degrés pendant 30 minutes. Voilà, c'est pas la même cuisson. Voilà le résultat. Les couleurs n'ont pas bougé, ça n'a pas gonflé. Rien n'a bougé et c'est super bien. Ensuite j'ai décidé de mettre de la peinture pour voir si la plaque prend bien la peinture. Du coup je vais mettre du blanc sur ma petite plaque où il y a mon petit poisson. Et je prends la lingette pour enlever l'excédent. Donc en fait, cette technique là ça permet de pouvoir laisser la peinture justement uniquement dans les creux pour faire ressortir le motif. Et le résultat, et ça fonctionne plutôt bien, la peinture accroche très bien à cette Fimo Laser. Ensuite je viens faire la même chose pour mon cœur, hein, tant qu'à faire. On va voir si ça fonctionne avec des motifs plus rapprochés. Et ça fonctionne tout aussi bien pour le cœur. Et la peinture reste bien accrochée aussi dessus. Ensuite on va essayer cette petite planche et là regardez-moi cette souplesse. Pour avoir un effet aussi souple il faut faire une plaque plutôt fine. Si vous faites trop épais ça va se casser. Et là on voit que j'essaie de tirer, de tordre, de déchirer et ça ne bouge pas. Je n'ai pas réussi à la déchirer, c'est vraiment trop bien quoi. Ensuite vous voyez qu'elle se découpe vraiment très bien. Du coup j'ai décidé de faire un petit pompon. Je vais faire plein de petites franges comme ça avec mes ciseaux. Et ensuite je viens rouler pour faire un petit pompon. Je viens coller tout ça, donc à savoir que la couture fonctionne aussi très bien si vous prenez du fil et une aiguille. Moi j'avais pas ça à disposition pour le moment, du coup j'ai décidé de coller, mais sachez que coudre de la Fimo Laser c'est tout à fait possible. Donc je viens coller tout ça et voilà mon pompon, enfin j'aime trop, ça, on dirait vraiment du vrai cuir. Ensuite on va essayer les boucles d'oreilles, donc là on voit que le rouge est bien resté fixé au vert. Voilà, ça n'a pas bougé et je suis vraiment trop contente. Donc là je monte mes boucles d'oreilles, un petit anneau, petites attaches et voilà la paire et je trouve ça vraiment trop joli. Voilà le résultat, donc vous avez vu que la cuisson, la couleur n'a pas changé, ça n'a pas gonflé, ça n'a pas grossi ni rien, ça n'a pas cramé. Et c'est vraiment un truc de ouf, mais pour garder cette souplesse là que vous voyez actuellement à l'écran, il faut faire des plaques vraiment fines parce que là vous voyez que plus c'est gros et moins c'est pliable.
Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, je pense que oui, mais là par exemple, voilà une plaque plus épaisse, c'est beaucoup plus difficile pardon, de la tordre. Donc voilà, pour que ça reste bien souple, il faut que ce soit des plaques plutôt fines. Comme pour le médaillon, c'est une plaque plutôt épaisse et là on galère quand même. Et plus c'est épais, plus ça a un risque de se casser aussi. Voilà, du coup il faut faire vraiment fin si vous voulez avoir cet effet vraiment cuir, de pouvoir le coudre, le couper, etc. Donc j'aime trop les boucles d'oreilles, je pense que je vais faire une petite série de ce genre de boucles d'oreilles. C'est trop beau, mais en tout cas la pâte reste bien accrochée entre chaque couleur. Et enfin voilà quoi, c'est trop bien. Et puis je laisse tout de suite avec mon avis. Bon, j'espère que ces tests vous ont plu et maintenant on va passer tout de suite à mon avis global, donc les points négatifs parce qu'il y en a et aux points positifs. Je vais commencer par les points négatifs, comme ça on finira sur une touche plus joyeuse. Donc on n'a pas tant que ça, mais pour le moment j'en vois 3. Pour le premier point, c'est que pour le moment, qui est complètement compréhensible et excusable, pour le moment il n'y a que 12 couleurs. Ce qui fait très peu de choix, voilà je l'accorde, mais après Fimo nous a habitués à avoir un choix parmi des coloris assez monstrueux, voilà, donc avec la Fimo Soft, Effect et toutes les autres Fimo qu'on connaît, c'est vrai qu'on a un choix assez ouf en matière de couleurs, et là lancer une toute nouvelle gamme et de voir qu'il n'y en a que 12, c'est un peu frustrant, mais je pense que forcément c'est pour le début, pour voir si ça plaît, pour voir si ça fonctionne. Enfin, si ça fonctionne super bien, que j'ai aucun doute sur ça, je pense qu'ils vont développer beaucoup plus de couleurs comme ils nous ont habitués avant. Mais bon, voilà, ça c'est à titre plutôt informatif. Le deuxième point négatif, c'est que cette pâte est extrêmement molle, elle est tout aussi molle, voire plus que la Fimo Kids, qui est une Fimo vraiment très molle. Voilà, c'est du chewing-gum, c'est vraiment du chewing-gum, hein. Même là quand j'appuie sur le paquet, c'est vraiment du chewing-gum, elle est vraiment extrêmement molle. Ça peut être un avantage pour certaines personnes, mais moi j'ai l'habitude et je préfère travailler avec des pâtes rigides, du coup pour moi c'est plutôt un inconvénient. Le deuxième inconvénient, mais qui est logique en soi, c'est que ce n'est pas la même cuisson que la Fimo Soft, etc. La Fimo qu'on connaît se cuit à 110 degrés, celle-ci se cuit à 130 degrés, et puisqu'elle n'a pas les mêmes fonctionnalités, elle ne se mélange pas avec la Fimo Soft. Enfin je veux dire, elle se mélange pas. Vous pouvez faire des créations qui viennent de la Fimo normale et qui viennent de la laser, mais par exemple vous pourrez pas faire une plaque mélanger Fimo Soft et Fimo laser. Voilà, c'est pas possible, on mélange pas les deux gammes. Voilà, donc du coup ça c'est un inconvénient quand même si jamais vous voulez mélanger les deux, mais après la Fimo laser n'a pas la même utilité que la Fimo Soft. Du coup en soi ça paraît logique, mais je préfère quand même le dire que les deux ne se mélangent pas, ce n'est pas la même cuisson, ce n'est pas la même manière de travailler, donc faut bien séparer les deux. Voilà, vous pouvez pas mélanger les deux pâtes, mais par contre vous pouvez mélanger le matériel. Vous pouvez utiliser le même rouleau, le même scalpel, les mêmes emporte-pièces, les mêmes moules, les mêmes tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser le même matériel, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que les deux pâtes, du coup elles se mélangent pas. Et troisième inconvénient, c'est qu'elle tâche énormément les mains et le matériel en général. C'est une pâte qui tâche les mains, qui tâche la plaque, qui a taché ma plaque de carrelage, qui tâche ma plaque de texture, qui tâche. Voilà, c'est une pâte qui tâche. Mais après, ça se nettoie très facilement. Voilà, si vous nettoyez bien vos plaques avec une éponge, un petit peu de savon, produit vaisselle, ce que vous voulez. Enfin, ce sont des tâches qui partent vraiment très facilement. Pareil pour les mains, vous lavez les mains avec du savon pour les mains. Ça part nickel, voilà, ça part nickel. Il n'y a aucun souci sur ça, mais ça tâche. C'est chiant, mais après c'est facile à nettoyer. Et puis franchement, vu ce que ça donne, je pense qu'on peut faire cet effort de se tâcher les mains. Et maintenant on va passer par les points positifs. Rien que la matière, ça fait un effet cuir, enfin rien que l'effet qu'elle donne, enfin c'est son but, c'est son rôle, mais c'est vraiment flagrant, il n'y a pas besoin de plaque de texture, elle se texture naturellement en cuir. C'est un truc de ouf, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans cette pâte, je ne sais pas les composants, mais c'est un truc de malade. Ensuite c'est une pâte qui se mélange ma foi plutôt bien, elle se mélange difficilement au début, mais après c'est vraiment une couleur qu'on a vraiment homogène. J'ai utilisé du blanc et du rose et on voit qu'on obtient un rose un petit peu plus pastel qui est très joli. Du coup les couleurs se mélangent bien. Par contre le dégradé, ça marche pas trop, hein. Le dégradé c'est bof, hein. Je pense qu'il va falloir plus persévérer et prendre plus de pâte. Je sais pas, mais le dégradé fonctionne pas très bien, je pense qu'il va falloir plus d'entraînement. Sinon après les plaques de texture fonctionnent super bien, ça prend super bien dans les moules, ça texture super bien, donc ça je l'ai dit juste avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle reste souple, la souplesse d'après la cuisson, je rappelle qu'elle a été cuite quand même à 130 degrés, c'est une cuisson plus forte que la Fimo normale, et le fait qu'elle soit tout aussi... je sais pas comment dire, enfin c'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de ouf. Après comme le cuir,
Elle se découpe très bien, elle s'enroule super bien comme vous l'avez vu pour avoir le petit pompon à la fin. Après elle garde vraiment super bien la peinture, voilà, quand j'ai mis la peinture sur les plaques de texture, ça prend super bien, il n'y a aucun souci, ça sèche super bien. Et voilà, et après le reste vous l'avez vu en image. C'est vraiment super bien et très globalement, et vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, je dis oui pour cette pâte, c'est vraiment validé, ce sont des tests réussis. Donc il y a des choses qui fonctionnent un petit peu moins bien comme le dégradé, mais je pense que c'est une pâte où il faut de l'entraînement, il faut savoir l'apprivoiser et il va falloir découvrir les secrets de cette pâte, jusqu'à où on peut aller la pousser. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de vous la procurer, dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de faire avec, et je pense qu'elle va surtout révolutionner le monde de la couture plutôt, ou de la maroquinerie, comme vous voulez. Par exemple pour faire plein de porte-monnaie comme ça, on peut faire des porte-cartes. Aussi le 23 mai j'avais fait des ranges écouteurs, voilà, en rond, c'était trop bien. Et voilà, donc pour ceux qui font de la couture, des sacs, des trucs comme ça, je pense que ça va révolutionner un petit peu votre univers, et c'est vraiment... je pense que c'est l'invention de l'année en matière de loisirs créatifs. Voilà, dans ce domaine-là, je pense que c'est l'invention de l'année. Et voilà, merci beaucoup Fimo de nous faire découvrir d'aussi bonnes choses tout le temps, aussi régulièrement, et des trucs tellement bien. Voilà, et j'adore. Donc dites-moi en commentaire votre avis, si vous avez envie de la voir ou non, si vous avez envie de tester ou pas du coup. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec. Et voilà, j'espère que ces tests vous auront plu. En tout cas, je fais pas de gros bisous. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!